Bonjour messieurs dames, comment allez-vous? Bienvenue pour un nouvel épisode de la Rogue Academy. Les premiers épisodes, Pierrot, ça a vraiment plu. Hein. Ouais, ça a vraiment plu. Les gens ils ont kiffé. Plein de retours. Et franchement ça fait plaisir, merci pour vos commentaires. Et puis on espère que ça va continuer à vous amuser. Parce qu'aujourd'hui on va faire un duel un peu Rogue cette fois-ci. Comparé à tous les duels rétro qu'on a fait avant avec les decks de démarrage. Là on part sur... Du Rogue. Et Toi, tu joues moi quoi? je joue Brave Token pur. Et moi je joue Libromancien pur, ça va être une petite Ça va folie. être drôle. Alors mélangeons nos decks de dingue. À savoir que ce sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances parce qu'il n'y a pas du Libromancien, mi-canco, tout ce que vous voulez dans mon deck. C'est vraiment pur pour essayer de s'amuser et vous montrer des cartes que vous n'avez pas l'habitude de voir dans le deck. Ah là, vous avez sûrement. Il y a sûrement des cartes que vous avez chez vous. Si vous avez ouvert des packs et vous ne savez même pas ce qu'elles font et elles sont dans ce deck. Ah ouais, toi, parce que en fait, ce qui est vraiment marrant, c'est que Brave Token, tout le monde connaît, énormément de gens ont joué Brave Token, hein, Mais juste 4 cartes. 5 cartes. 5 cartes. Ouais, 5 cartes. On a Rite, Rite, Enchantress. l'Enchantress, l'aventure fatidique, Dracobac et le Griffon. Et parfois il y a le Chevalier légal. ouais, Et là il y en a genre 6 de plus. Non, plus. ça va être trop J'ai bien. même pas compté les pièges et tout. Ça va vraiment être trop bien. Alors c'est parti. Donc là, comme on est sur un format Rogue, bien entendu, le premier ne piochera pas la Je sais pas. 6ème, mais c'est quand même important de gagner le dé. Je te laisse. Vas-y, Lance à mon dé. honneur. Et c'est un... Ça c'est 20. Non, tu mens, c'est Si, 1. c'est 20. Non, non, 19, 18, 19, 20. Il a triché. Hein. Et toi, ce sera un 13. Et donc, c'est moi qui vais prendre la main. Aïe 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 aïe. C'est parti. Oh Kiki. trop bien. T'as une bonne main. T'as une main de fou, quoi. Trop drôle. Là, Alors. c'est un fou, mais. Alors, moi, je vais tout de suite faire téléporteur d'urgence. Ouais. Je pense que je fais Baronne à la 5ème. Donc, je vais invoquer un psychique depuis mon deck et je vais invoquer le seul psychique du deck qui est le garçon geek libromancien. Qui dit que lorsqu'il a invoqué spécialement, je vais aller chercher une magie libromancien. Je vais aller chercher. alors, Forcément une magie. Hein. forcément une magie. Et là, j'ai vraiment une main bancale. Je vais aller chercher la magie que je pensais ne pas avoir pour ce duel, mais que j'ai finalement trouvé dans mon classeur. Oh. Histoire de l'origine libromancienne. À l'activation de cette carte, j'ai le droit de poser une magie piège libromancien. En passif, tous mes libromanciens, mes rituels libromanciens vont gagner 100 points d'attaque fois leur niveau. Ok. Et je crois que c'est que l'attaque. Hein. Oui, c'est que l'attaque. Et lorsque je vais invoquer rituellement, je pourrais cibler une magie piège que tu contrôles Et la détruire. et la détruire. Ça, c'est très très fort contre moi. Hein. C'est vrai? Vraiment extrêmement fort. Ah ouais, je vais Faithful, détruire Faithful. c'est vraiment très très fort. Donc, Par contre, juste, je te coupe, les vas-y. cartes libromanciennes sont vraiment très très belles. elles sont trop belles. Pour regarder les artworks qui sont vraiment incroyables. Et en fait, petite anecdote, je vais juste remettre nos facecam pour raconter un peu. Petite anecdote, en fait, j'ai acheté le deck à Alex, hein, des bisous à lui. Il l'avait dans son classeur, le deck coûte vraiment rien. Il vas-y, tu peux les prendre. Et j'ai fait des mains pour la Rogue Academy pour tester. Et j'ai tellement bien aimé le deck, je l'ai joué en local. J'ai fait 1-3 ou 1-4, mais j'ai trop aimé. J'ai quand même réussi à faire une nuit. Je l'avais couplé avec Dogma. Bon, là, comme c'est la Rogue Academy, j'ai pas mis Dogma dedans. Mais franchement, j'ai trop aimé le deck et je suis un peu en train de dire que c'est un de mes decks préférés. Ah, let's go, c'est trop bien ça. Et tout ça grâce à la Rogue Academy. C'est fou. Donc en main phase, je vais activer Histoire de l'origine libromancienne. Donc je vais poser une magie piège. Une magie piège. Libromancienne. Je vais regarder ce que j'ai en main. Je vais aller poser une piège qui dit... Alors déjà, je vais dire le nom de la piège. Ça s'appelle déplacement libromancien. Et déplacement libromancien dit que je peux cibler un libromancien que je contrôle et un monstre que tu contrôles. Je vais renvoyer mon monstre en main et je vais prendre le contrôle du tien. Et Ok. si j'ai renvoyé un monstre Rituel. rituel, je peux le garder, sinon je Ah le ouais, rends à la sinon même tu phase. me le rends à une phase. Voilà. Très bien. Donc je vais la poser ici. Tu peux la poser. Tu Ok. peux aller set des magies ou le terrain par exemple avec cette carte. Ouais, exactement. Et je l'ai pas fait parce que je l'ai en main. Voilà. Donc je vais activer première apparition libromancienne pour, à l'activation, aller tuto un monstre libromancien. Donc je vais aller Moi, je- tuto, je vais aller tuto. Regardez la beauté de cette Hum, carte. hum, hum, Comme ça. Ah ouais, hein. J'ai vraiment une main qui est pas très forte. Mais c'est Donc, pas grave, car moi j'imagine que moi non plus. je vais aller chercher le feu libromancien. Donc en fait, le feu libromancien, il dit comme Geek Boy. C'est-à-dire que quand il est invoqué spécialement,
je peux aller tuto cette fois-ci à un monstre, pas une magie. D'accord. Et ils peuvent s'invoquer spécialement, tous ces petits monstres peuvent s'invoquer spécialement en te révélant un rituel de ma main. Et comme je n'en ai pas, je vais poser une carte Ah, et je vais dire fin de tour. ok. Eh bien, je pioche une carte de mon deck. Oh là là. C'est vraiment trop drôle. Va falloir que je réfléchisse un petit peu parce Vas-y, que réfléchis. le deck est un petit peu... Bon, il est pas compliqué à jouer, mais vu qu'il y a énormément de petits trucs un peu partout. Écoute, on va commencer par, évidemment, l'effet Enchantress. Yes. Alors ça, vous connaissez tous. On va aller chercher... Mais faut bien que tu dises des subtilités parce que nous on a l'habitude de tout le temps aller tuto la même carte avec cette carte. Oui. Parce qu'on joue que Enchantress et Rite, mais si ça se trouve elle peut tuto d'autres Non, cartes. non. Enchantress, elle dit que tu peux... C'est forcément, tu vas tuto Rite de la Ramessia. Ok, ok. Et en fait, le Rite, il va forcément placer Aventure Fatidique. Ok. Donc c'est les 3 cartes que vous allez voir là, vous les avez tout le temps vues. Ok, ok. C'est ça qui est drôle, c'est que le reste, vous l'avez pas vu. Hmm. Je vais donc jouer Rite de la Ramessia, Ouais. la colonne d'Imperm. Dans la colonne d'Hyperne, Je vais donc invoquer le magnifique jeton, jeton masqué, qui est en réalité le jeton aventurier. aventurier. Et Donc- je vais placer l'aventure fatidique. Ce qu'il faut bien savoir là maintenant, c'est que tu vas nous présenter des cartes que les gens n'ont pas du tout l'habitude Alors de là, jouer. là, vous allez voir des cartes que personne n'a l'habitude de jouer. Je vais déclarer Fateful pour aller chercher un monstre qui mentionne jeton aventurier. Ok. J'ai envie de vous présenter, il y a plusieurs monstres, j'ai envie de vous les présenter parce que il y en a certains que vous connaissez, mais j'ai quand même envie d'aller chercher d'abord les monstres que vous connaissez pas. Donc on va prendre Dispositif Céleste et TZA. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Alors, comme tous les monstres qui ont jeton aventurier, enfin qui mentionnent jeton aventurier, il dit qu'il peut se spé de la main si je contrôle un jeton aventurier. Ensuite, il me dit je peux révéler une carte de ma main qui mentionne jeton aventurier et j'ajoute une magie qui mentionne jeton aventurier. Ok. Et je peux pas invoquer spécialement de monstres excepté des jetons aventuriers. C'est sûrement pour ça que le deck est pas si fort que ça, Ok. parce que ça te lock en jeton aventurier ou monstre qui le mentionne. Ok, ok. Voilà. Et je dois défausser une carte. Je vais défausser. Ah, il y a des cartes que j'ai pas envie de défausser. Bon, je vais vous défausser celle-là parce que j'avais quand même envie de vous la montrer. Sunday au jeton, qui dit tu détruis tous les jetons que tu contrôles et tu détruis autant de cartes que ton adversaire contrôle. Ça c'est trop bien. Je trouve la carte trop marrante. En fait, vous l'aurez compris, le deck de Pierre, c'est essentiellement un deck qui se base autour des jetons et dans son deck. Moi, j'ai vu son deck, donc je sais ce qu'il joue. Peut-être si beaucoup de personnes demandent la decklist, Ouais. ça intéresse les gens par curiosité, on pourra peut-être la donner. Mais moi, je suis trop pressé de voir les cartes qui disent ah, pas des tokens et tout ça. Je suis trop pressé de voir ça. C'était pas une decklist optimisée, mais c'est rigolo. C'est pour s'amuser, c'est vraiment le but de la Rogue Academy. Exactement. Du coup, je vais faire l'effet. Pour le tenter spé. de le spé. Il a que 1000. Est-ce qu'on est bon? Ouais, ok, on est bon. Et du coup, je vais tenter. Alors, je sais pas si c'est un effet location. Non, c'est pas un effet location. Donc, je vais tenter Faithful pour tuto ou équiper directement une magie piège Ok. d'équipement. Ok. Alors, attends, je vais relire une carte dans ma main. Alors bien entendu, le but de la Rogue Academy, c'est de jouer le plus possible de cartes qui font partie des archétypes. Moi, j'ai vraiment essayé de mettre toutes les cartes librement sien. Je vais jouer équipé directement d'une aile arme noble de la lumière. Ce n'est pas une carte chevalier noble. Comme Ah ouais. au départ, je pensais que c'était une carte chevalier noble et je l'ai lu. Et c'est une carte Brave Token. Et c'est une carte Brave Token. Donc, elle dit équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez. Vous ne pouvez contrôler qu'un d'une aile arme noble de la lumière. Le monstre équipé gagne 500 pour chaque monstre que vous contrôlez de noms différents qui mentionne jeton aventurier. Donc là, mon jeton aventurier a 3000. Parce qu'il gagne 500 500 par monstre qui mentionne jeton aventurier ou qui ou sont. qui s'appelle jeton aventurier. Ah non, c'est juste qu'il mentionne. Ok, donc il a 2500. alors. Que vous contrôlez de noms différents qui mentionnent jeton aventurier. Donc jeton aventurier ne mentionne pas jeton aventurier. Oui, oui, bien sûr. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un jeton aventurier. C'est le même effet que Dracobac, tu peux la rééquiper en fait. Ok, qu'elle est envoyée au ouais, cimetière. d'accord. Ça, tous les équipements de jetons aventuriers ont cet effet-là. Ok. Est-ce qu'on est bon en résolution? Ah, je réfléchis. Parce que je peux faire un truc qui va te casser les couilles. Ah ouais, bah ouais.
Regarde le faire. duel pour le contrôle. Je sais pas si je peux le faire, ouais, je vais faire ça. Je vais faire déplacement. Ah de ouais, commentaire. non, là c'est Donc terrible. je vais cibler mon Geek Boy et je vais cibler ton jeton. Donc je vais renvoyer potentiellement, si ça passe, mon monstre en main et je vais prendre ton monstre jusqu'à la N5. Ah ouais, attends, je vais regarder. Mais après, j'ai pas besoin d'avoir de jetons aventuriers pour activer les fleurs. Ouais. Bah, ça passe. Tu as donc enfin, tu as donc un jeton aventurier avec 3000. Non, 3000. Non, 3000, non, 3000. moi du coup c'est que vous possédez. Moi j'en possède plus, donc il est re à 2000. Ah ouais, bien vu, bien Que vu. vous Bien vu, possédez. bien vu, t'as raison. Ah, mais c'est Ah moi ouais, que qui. toi tu possèdes pour mon monstre Ouais, à c'est moi. ça. Ah ouais, donc il a quand même 2500. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. vas-y. On va dire qu'il a 2500, c'est rigolo. Ouais, vas-y. Ah mince. Ah ouais, c'est chiant. Ah non, mais j'ai pas envie de faire ça. Ah, mais tu m'embêtes en fait, hein. Bon, c'est pas grave. Il revient à ma phase. Ah, t'as une phase, il revient. Ok, bon, je vais activer le terrain. Ah non. Je vais activer l'effet d'abord. Je vais te révéler le terrain Ouais. pour pouvoir tuto une carte jeton aventurier qui n'est pas une magie normale, donc je peux pas tuto Rit, mais je peux tuter toutes les autres. Ok. Donc tu peux tuto une magie D'équipement. qui n'est pas une magie normale et qui cible Brave Token. Qui cite Brave Token, exactement. Ah là 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 là. Donc bien entendu dans le deck on joue pas, dans nos decks on joue pas des impermes, des haches et tout ça parce que le but c'est essayer quand même avec nos engines purs de ralentir l'adversaire C'est ça. mais pas non plus de l'empêcher de De jouer parce l'empêcher que de jouer. l'idée c'est qu'on voit les cartes. Exactement. Et vu que c'est pas des combos de fou, il n'y a pas de baronne, il n'y a pas de Ouais trucs bien comme sûr, ça. bien sûr. Sauf si un jour on fait un deck chevalier de fleurs, là il y aura une baronne. Oh ouais. Donc du coup j'ai pris Malédiction d'Aramatyr. Excellente carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit durant votre main phase, vous pouvez invoquer un jeton aventurier. Ah ça fait comme Rit en fait. Ah c'est trop marrant. Ah oui. donc tout à l'heure je me suis trompé en fait finalement. Il y a une deuxième carte qui invoque des jetons. Ok. Donc je vais l'activer et je vais faire son effet pour invoquer un jeton aventurier. Ah ouais. Ah t'auras 2 jetons aventuriers au prochain tour en fait. Sur l'un des terrains, donc je peux invoquer sur ton Ah terrain. ouais. Exactement, ouais. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de mon jeton aventurier qui le mentionne exclu. Le tour, vous activez cet effet. Et il a un deuxième effet très très intéressant qui dit si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un jeton aventurier. Donc ça va me permettre d'avoir des jetons Ah aventuriers ouais. mais- dès qu'il y a un monstre qui est détruit. Elle est trop bien cette Ouais, elle est carte. trop marrante. Elle est trop marrante. J'ai envie de faire un autre truc. J'ai pas fait l'effet de elle pour l'équiper. Non. Eh ben on va activer Oreiller Parasomnie. Ah, ton monstre. Ah ouais, bah au Thiago finalement. Oui, au mien. Donc elle dit, bon je peux l'équiper, enfin voilà. Durant la end phase, je peux détruire le monstre équipé. Ouais. Et si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé a été détruit, je peux invoquer spé un jeton. Ah mais là du coup je pourrais pas vu que je suis lock un jeton aventurier. Mais c'est pas grave, Ah ouais, ça va ok. quand même détruire ton monstre. Et l'équiper enfin spé un jeton Et tu lui équipes et la je carte. lui équipe cette carte là. Ok. Je vais activer le terrain. J'ai activé plein de cartes, gros, c'est Et trop qu'est-ce drôle. qu'il fait le terrain? Alors le terrain il dit tant que je contrôle Dunel, oh c'est marrant j'ai Dunel, mon adversaire ne peut pas activer d'effet ni de carte durant la battle phase. Oh, Ce qui est très fort. pas d'effet ni Ouais. de carte. Ouais, ce Ah qui est ouais. très fort. Mais là je pourrais pas battle parce que ton monstre est beaucoup trop fort. Et une fois par tour, lorsque mon jeton aventurier détruit un monstre de l'adversaire au combat, je peux infliger dommages égaux à la moitié de l'attaque d'origine du monstre. Ok. Il y a un autre terrain qui va dire pioche une carte. Et une fois par tour, durant notre main phase, si l'effet précédent a été activé, je peux ajouter l'autre terrain. Du coup. Ok. Il y a 2 terrains dans jeton aventurier. Ok. Et ben écoute, c'est pas mal du tout, hein, j'ai l'impression. Je vais 7-1 et je Oh. vais dire fin de tour, effet oreiller pour tenter de détruire. Ouais, du coup, bah, Du dans coup- tous les cas, j'allais plus l'avoir. Du ce coup, les monstre. deux, voilà, c'est ça. Les deux se pètent et je vais faire effet tunnel, target le jeton pour l'équiper. Et à toi. Oh ouais. Il me reste une carte en main. Je pioche. Standby. Oui. Main. Oui. En main phase, je vais activer un deuxième terrain, première apparition d'une bombe ancienne. Donc à l'activation, je tente d'aller tuto un monstre. Oui. Donc je vais aller tuto un monstre. Complètement. Je vais aller tuto une carte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Doombroker Libromancien. À savoir que le terrain a un deuxième effet, il me permet de faire des rituels autant de fois que je veux par tour. Ah, ça c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Que durant ton tour. Que durant mon tour. Que durant ton tour.
Alors, Doombroker, il dit que quand il est invoqué avec des monstres qui utilisent des monstres du terrain, donc en gros, il gagne tous les monstres rituels gagnent des effets supplémentaires quand ils sont faits avec des monstres qui étaient sur le terrain pour Ok. leur sacrifice. D'accord. Lui, il va pouvoir attaquer directement. Il y a 2500 d'attaque, c'est un ténèbre. J'ai joué Virus en local avec. Deuxième effet, pendant mon tour uniquement, je vais pouvoir poser directement un piège libromancien depuis mon deck. Ok. Ça, c'est très bien. Et dernier effet, quand il va t'infliger des dommages de combat, même sur une attaque directe, du coup ça marche, Ah. je vais pouvoir prendre un de tes monstres pas recto et l'envoyer au cimetière. En plus, ça. Non, non, je dis des conneries, c'est encore plus fort. Enfin, c'est presque aussi fort. C'est je le mélange dans le deck. Oh ouais. Du coup, je détruis pas. Oh ouais, c'est trop fort. Ouais, c'est trop cool. Alors, Mais attends, mais je vais prendre la sauce, moi. je vais donc passer en main. Enfin, je Ouais, suis en ouais, main, j'ai ouais. activé le terrain. Ouais. Et je vais faire donc l'effet de Geek Boy. Je vais te le révéler de ma main en révélant un monstre rituel pour tenter de l'invoquer spécialement. Ok. Donc quand il est invoqué spécialement, je vais aller chercher une magie. Une magie. Donc là, en magie, j'ai déjà à peu près tout ce qu'il me faut. Si à la fin de ton combo, t'as besoin que je te rappelle n'importe lequel Ouais. tu as fait, tu me le dis. Ouais. Je vais aller chercher Union Libromancienne qui est une rituelle libromancienne. Elle dit aussi que si j'invoque le boss monster en utilisant le petit boss monster, ça va lui donner des facultés en plus. Ah. Je t'expliquerai en temps voulu si ça devient être le cas. Ok. Eh bien, je vais faire l'effet de feu libromancien en révélant un rituel. Ah, ça Je c'est vais trop là- bien. À partir du moment où t'as un rituel, en fait. Alors, je regarde juste une carte. Ouais. Donc, je vais invoquer spécialement feu libromancien et déclarer son effet pour aller tuto un monstre libromancien. Je vais aller chercher. Firestarter. Donc, lui, c'est le petit boss monster du deck. Donc, si j'utilise en gros la magie rituelle en utilisant lui pour invoquer le gros, ça va rendre indestructible mon monstre au combat, il me semble. Ça Ok, dit- d'accord. C'est ça- ça cet effet bonus. C'est ça l'effet. Si vous invoquez rituellement le gros avec le petit, il ne peut ni être détruit ni banni par des effets de cartes. C'est écrit sur la carte, le gros avec le petit. Le gros avec le petit, c'est écrit ça. Donc il pourra pas être ni détruit ni banni par effet de carte. Par effet de carte. Et en fait, le monstre de base a en effet de base sur sa carte à lui qu'il n'est pas destructible au combat. Ah. Donc ça veut dire qu'il sera pas ciblable, enfin il sera pas destructible au combat. ni bannissable par effet de carte et pas destructible au combat. Ah ouais, J'arrive à le trop faire bien, avec trop cette bien. magie là. Ah ouais, Et ça là, rajoute des bons effets. Ça en fait. rajoute des bons effets. Ok, ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais activer Réalisation libromancienne. C'est une carte qui dit que je peux te révéler un rituel libromancien depuis ma main et je peux invoquer un token qui va avoir la même attaque, le même niveau pardon, que le monstre que je t'ai révélé. Donc en gros, ça va me permettre de faire une rituel un peu gratos. Attention à invoquer des tokens contre moi. Ouais, c'est ça qui est marrant. Donc je vais tenter de faire l'effet de réalisation libromancienne et je vais te révéler, Doombroker. Ok. Donc ça veut dire que je vais me mettre un token. Tu veux un token? Ouais, je veux bien un token. Donc je vais invoquer un token qui a 0 d'attaque, 0 de défense, mais qui est donc niveau 6. Ah ouais, ouais. Est-ce qu'en résolution, t'as quelque chose ou pas? Parce que n'oublie pas que cette carte va me permettre, si j'invoque rituellement un monstre libromancien, De détruire une magie de piège. détruire une magie piège. Ah, ça, c'est potentiellement. vraiment fort. Ah ouais, non, c'est dommage. J'espère qu'en tout cas le duel vous plaît. En tout cas, moi je m'amuse comme un fou et je pense que mon adversaire aussi. Ah ouais, ouais. Ah, j'adore. Eh ben non, je n'ai T'as rien à malheureusement pas de... Donc je vais faire l'effet de première apparition libromancienne pour faire une rituelle. Ouais. Je vais utiliser ce monstre qui est sur le terrain Ah oui. pour donner les effets Ah supplémentaires. ouais, et les 6 et du coup... Ah ouais, Ah, trop bien. Doombroker libromancien. Ok. Et Comme il a été utilisé avec des monstres du terrain, il va pouvoir attaquer directement. il a 2005. Il a 2500. Alors n'oublie pas que moi, le terrain, lui, il dit tant que je contrôle un monstre équipé avec d'une aile, tu ne peux pas activer de carte ni d'effet durant la battle phase. Ah ouais. Donc ça, Tant qu'il y a elle tant qui qu'il est y a elle équipée. qui est équipée. Ok. Donc bah du coup je vais faire l'effet de histoire de l'origine libromancienne.
Et qu'est-ce que je vais détruire? Qu'est-ce que je vais détruire? Moi, je réfléchis en chaîne 2 en fait. Je vais détruire ça. Tu vas tenter de détruire ça. Parce que quand on a parlé, j'avais l'impression que c'était fort. Oui, Invoquer des brave tokens. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que si tu me pètes un monstre, je peux spam un brave token. Et s'il y a un monstre qui est détruit. Non, c'est ça, je peux spam un brave token s'il y a un monstre qui est détruit. Bah, je vais faire l'effet de Faithful vu que tu as invoqué un monstre. Je vais pouvoir équiper directement depuis mon deck une magie d'équipement. Ouais. Ah ouais. Brave token. Ah ouais. Parce qu'on pense vraiment pas à ça. En C'est fait, fou, hein. il peut faire des trucs que tu penses pas parce que tu te dis Dracobac, il peut aller chercher Dracobac, mais non, ça il peut aller chercher d'autres cartes qui citent Brave Token. Exactement. Et surtout, il peut surtout l'équiper directement. Exactement. Ça c'est un effet auquel on pense pas parce que on va tout le temps la tuto pour ensuite Et la aller chercher défausser, Griffon et exactement. défausser et tout ça. Donc je vais équiper Papillon étoilé. On a toujours pas vu Dracobac hein, pour la C'est vrai, c'est la carte qu'on connaît le plus. C'est une garde de Gosogon en fait, dans ce deck. Et elle dit, tu perds 500. Les monstres contrôlés par votre adversaire par 500 pour chaque monstre jeton aventurier qui le mentionne. Ou jeton aventurier. Non, c'est Seulement ceux vraiment qui seulement mentionnent. ceux qui les mentionnent. Donc là, tous mes monstres perdent 500 Et d'attaque. moi, le mien, il gagne 500. Grâce à elle. Il gagne 500 encore en plus. Moi, mes monstres gagnent 500 grâce à elle, et toi, tes monstres perdent 500 grâce à elle. Ok, ok. Et les deux sont équipés à elle. Ok. Ok. Donc bah du coup moi je tente de détruire ça, du coup enchaîne 1. Et du coup, ouais, c'est bon. Alors. Réfléchissons maintenant. Eh bien. Je vais tenter de faire l'effet de Doombroker pour poser directement un piège depuis mon deck. Un piège libromancien. Oui, ok, c'est bon. Alors, je vais donc aller placer. J'ai vraiment un piège qui sert vraiment à rien contre toi, donc je vais pas le poser. C'est prévention libromancienne qui empêche en gros mon adversaire d'utiliser un monstre que je cible pour faire une fusion X6 lien tout ça. Ouais. Donc là en l'occurrence Ça ça arrive servira rarement, j'en ai, mais vraiment à rien. c'est vraiment. Donc je vais reposer déplacement libromancien qui me permet de prendre le contrôle d'un de tes monstres. Oh là là, mais elle est forte, de toute façon. Elle est très cool. Ça- Je vais maintenant refaire l'effet de mon terrain parce que je C'est pas une fois c'est par pas une fois par tour. En gros, la carte dit je peux activer la carte qu'une fois par tour. Ah ouais. Donc en gros, c'est pour limiter l'effet de tuto. Bien sûr. Parce qu'à l'activation, tu tuto, Ouais. mais par contre, l'effet de faire des rituels, C'est c'est pas une c'est fois par parfait. tour. C'est une magie rituelle de terrain. Ouais. C'est trop bien. Donc je vais envoyer ceci au Oh, tu cimetière vas voir l'autre. et je vais invoquer Firestarter libromancien. Donc lui, il va aussi gagner des effets puisque j'ai utilisé un monstre qui était sur mon terrain. Ouais. Je vais donc pouvoir, grâce à ça, l'empêcher d'être détruite ou bannie par des effets de cartes. Ok. Donc elle pourra pas être détruite ou bannie par des effets de cartes. Elle pourra être bounce par Dracobac, tout ça. Ok. Elle a un passif qui dit qu'elle gagne 200 d'attaque et de défense à chaque fois que tu vas activer une carte ou un effet. Ah ouais. À chaque fois. Ok. Et elle peut monter comme ça jusque 3000. Et pas destructible au combat, pas effet de carte et pas Alors, bannissable. si. Elle est destructible au combat. Ah, au combat. Mais elle est pas elle peut pas être détruite ni bannie par des effets de carte. Ok. Donc là pour le moment elle a que 1200 puisque tu n'as activé aucune carte. 1800. 1800. Ah, pardon. 1800. Ah ouais. Eh bien cher ami, alors moi je perds 500, c'est ça? Toi, tu perds 500 et moi, je gagne 500. Et Et toi, tu ne peux pas activer d'effet durant la battle. et toi tu gagnes 500. Ah c'est trop fort contre toi, Ouais, du coup, c'est vraiment très terrible. fort, Hein. Oh j'aurais dû détruire le terrain. Ah du coup, ouais, tout le à l'heure. terrain est trop fort. Euh, Et elle est trop forte. Et elle est trop forte. Ouais, tes cartes elles sont trop fortes. Lui du coup il gagne 500 aussi ou pas? Non, c'est vraiment que les monstres équipés. Et il peut faire quoi lui déjà comme effet? Ah Je non, me souviens attends, j'ai nul. Toi, tes monstres perdent 500 pour chaque monstre que je contrôle, avec jeton aventurier. Et moi, mes monstres. Et le monstre équipé gagne 500, donc c'est bien ça. plus. Ok, c'est bien Oui. ça. Et lui il peut pas faire d'effet lui, je crois. Lui, non, lui, il a pas d'effet rapide. Ok. Eh ben on va aller se bagarrer. Hein. Très bien. Je vais passer en battle et je vais attaquer avec Firestarter sur ton monstre. À 1800 points d'attaque Je réfléchis. sur 1000 points de défense. Ah non, du coup 1300 parce que du coup mes monstres ils perdent 500. Ils perdent 500, bien sûr. Je vais accepter. Ok, donc ton monstre il est détruit. Mon monstre est détruit. Et maintenant je vais attaquer directement tes points de vie à 2000 puisque... Non, mon à perd 2000. 500.
2005, puisqu'il n'y a plus de monstres qui mentionnent jetons aventuriers. Ah ouais. Donc là, il Ah bah repasse oui. à Donc il repasse à 2500. C'est ça, Et toi, il repasse à 2000 du coup. c'est ça, exactement. Qui mentionne jetons aventuriers. Ouais, c'est exactement Ah ouais, ça. et il faut pas oublier ce fameux effet qui dit que la première fois qu'un monstre équipé va être détruit, il n'est pas détruit. Parce que du coup, là, je me serais bien fait ken en disant ah bah du coup, je vais l'attaquer ici. Que là, au moins, je t'inflige 2500. C'est ça. Et cet effet, tout le monde l'oublie. Parce que moi, quand je joue Brave Token Plunder Patrol, Ah ouais. les plunders s'équipent entre eux et les gens oublient, ils veulent taper des Ouais, monstres et tout. des Et petits puis, plunders, bah, mais il ils sont est occupés. protégé. Bon, Donc je tape directement à 2500. eh bien, je prends les 2500. Tu peux m'enlever 2500 points de Donc, vie. je vais t'enlever 2500 points de vie. Et Alors, fin de dame en damage step. toujours en damage step. Ouais, je vais invoquer. Oh non non. La musique qu'on connaît bien qui fait oh no, oh no, 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 no. Incroyable. Gorz, l'émissaire des ténèbres, s'il vous plaît, en secret. Oh, Du coup, qui dit, si vous connaissez pas, c'est une carte du format Edison, et elle dit quand on prend des dommages de combat, on peut l'invoquer et se perd un jeton avec l'attaque-défense des dommages qu'on a pris, et elle dit si on a pris des dommages d'effet, on peut l'invoquer SP et infliger des dommages égaux au montant de... Ce qui en l'occurrence là n'est pas le cas. Là n'est pas le cas. Et du coup, je vais SP donc mon jeton qui aura ce que j'ai pris, donc 2500. 2500. Et du coup là, moi je ne peux toujours pas déclarer d'effet là pour le moment. Ah non, toujours pas. Parce que c'est cette carte là qui dit Exactement. s'il y a ça qui est équipé à un monstre, Jeton aventurier. je peux pas déclarer d'effet pendant la main Ouais. phase, Ah même pendant un la monstre. battle. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc vous Ok. contrôlez un monstre équipé avec du net, donc j'ai même pas besoin d'avoir un jeton aventurier. Ok. Ça marche. Et ben écoute, je vais dire end phase. Oh là Donc là là tu te là souviens là. que ici, il y a le déplacement qui peut prendre Celui qui contrôle prend d'un le contrôle du monstre. Ouais. Je vais réfléchir en end phase. Ok. On va être. Attends, moi j'ai oublié un truc que Ah, j'avais. vas-y. Parce qu'en fait, cette carte, j'ai oublié un effet. Elle donne 100 de passif Ah à ouais. tous mes monstres libromanciens. Ah, du coup, j'ai perdu plus. Alors, tous mes monstres qui sont invoqués rituellement. Alors, attends, je vérifie. Les monstres rituels libromanciens que je contrôle gagnent une attaque égale à leur niveau. Niveau. 300. Donc, lui, il était à 3100. 3100, en fait. donc j'ai pris Donc, t'as pris 3100. 3100. Et le lui, jeton il a aura 3100. 3100. Oh là là, vas-y, c'est à toi encore, hein, je t'en prie. Donc, t'as pas pris 2005, t'as pris 3100. Donc, il faut que je t'enlève. Il faut que je t'enlève 600 en plus. Ouais, c'est Donc, ça. tu passes à 5000. Oh la carte que j'ai piochée. Pour le moment, je trouve que le duel est vraiment incroyable. Hein. Franchement, je m'amuse quand même. C'est trop drôle. Je viens de piocher la meilleure carte. C'est vrai. Là, genre, tu me fumes là. Non, je te fume pas, mais c'est trop drôle de l'avoir pioché. Ah là 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 là. Ok, bon, déjà, on va commencer. Lorsque votre jeton aventurier détruit un monstre de la terre au combat, vous pouvez infliger des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ok. Donc lui, 3100. Lui, il a 3100 aussi. 3100 aussi. Et lui, du coup, il gagne. Il gagne. J'ai activé une carte. J'ai activé... T'as activé lui. Donc, il a gagné pour le moment 200. 200. Sauf qu'il peut faire cet effet que tant qu'il est en dessous de 3000. Tant qu'il a une attaque inférieure à 3000. Ça dit. Et il peut faire l'effet en damage step? Oui, je sais pas précisé que Ok, non. ok. Donc Et en damage step, c'est les augmentations-diminutions, donc j'imagine. c'est que vrai, c'est vrai, possible. c'est vrai, c'est vrai. Bien. Donc la carte dit clairement gagne 200 d'attaque et de défense chaque fois que votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vous contrôlez cette Ouais, carte, ouais. avec une attaque inférieure à 3000. Donc ça veut dire que si elle a 2900, je peux aussi déclarer l'effet, enfin le passif, elle va gagner 200, donc elle passera à 3100 du coup. Tant qu'il est en dessous de 3000, il peut gagner 200. Ah, Donc, s'il donc, est à le 2900, maximum, en il effet. peut aller jusqu'à 3100 C'est ça, dans ok, notre logique. Ok. Donc là, il gagne 300 fois son niveau, donc il est à 2100, plus tu as activé une carte, Oui. donc il est à 2300. 2300, moins, Moins 500. moins 500 s'il y a une carte qui mentionne un jeton aventurier. Pour l'instant, ce n'est Pour pas le l'instant, cas. c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Oh, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Oh, j'ai trop envie de jouer cette carte. C'est trop dommage. Sachant que dans ma main, il y a une carte que tu connais qui s'appelle Union, qui est la magie. La magie rituelle. rituelle. C'est ça. Pour le moment, je trouve vraiment que ce c'est dur. duel est incroyable. Ce duel est trop marrant. Ce duel est vraiment trop marrant. Écoute, je vais passer en phase de bagarre. En phase de bagarre. Donc en phase de bagarre avec lui qui a 2000,
Lui 3100 et lui 2700. C'est ça. Ok. Donc lui 3100 et lui 3100. 3100 et 3100. Et tu ne peux pas activer d'effet durant la Battle Phase. Ah, j'avais oublié. On peut revenir en arrière. Ah oui, bah oui, je réfléchis toujours à une phase parce que je peux pas activer l'effet, donc je vais peut-être faire déplacement finalement. Oh, c'est trop drôle. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est trop drôle. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, Ah ouais. bah oui, bah je vais faire déplacement libromancien et je vais récupérer mon Firestarter, bien sûr. Et tu Enfin, vas... je vais cibler mon Firestarter et je vais cibler ton token. C'est dommage. Comme ça, tu pourras pas crash mon Doombroker. Donc lui... Celui-là, pour pas que mon Doombroker il puisse aller au cimetière, parce que là j'ai vraiment besoin de cartes pour se bagarrer. Là. Ah, c'est dommage. C'était proche, mais je ne peux pas l'activer. J'accepte. Ok. J'accepte. Tu fais Donc là, comme je remonte un monstre rituel en main, je le garde pour Toda la vida. Ah ouais, Toda la vida. Donc là, j'ai 2 monstres à 3100. Merci à mon adversaire d'avoir activé Gorse. Trop dommage. Ok. Ok. Ah, c'est trop dommage. Elle a combien du coup? 3100. 3100. Et lui aussi gagne. Non, 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 Ah, c'est que les rituels. Que les monstres rituels invoqués rituellement. Si je fais revenir un rituel du cimetière, Ah ouais, t'as il 2 a- monstres il a à pas le. 3100 sur le banc. Là, j'ai grâce à toi 2 monstres à 3100. Non, j'ai envie de jouer cette carte. On est là pour rire. On est là pour On est s'amuser. là pour rire. On est là pour rire. Après, l'idée c'est que tu gagnes quand même, hein, bien sûr. Hein. Donc, si tu peux la garder pour plus tard. Sachant que là, tu es à 5100 et moi 8000 points de vie. Et en main, j'ai de quoi faire des rituels. J'espère pouvoir aller tuto après mon gros monstre qui va être du coup Ouais. pas bannissable et tout ça. Ah, c'est vraiment dommage. Non, je vais être obligé d'activer Fateful, sinon je vais pas pouvoir jouer. Ok, Je vais tenter d'activer Fateful. je réfléchis. Oh non, oui, c'est vrai, tu peux mettre des cartes. Non, 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 j'ai pas invoqué rituellement. Ah ouais. Je réfléchis. Je réfléchis. Parce que t'as l'air bien dans la panade, mon Ouais, ami. je suis un peu dans la panade. Donc je vais activer Il me perd. Non. Intervention libromancienne, qui est donc une carte de l'archétype, qui est la meilleure carte de l'archétype Ah ouais finalement, qui dit que lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, parce que là t'actives un effet, Ah ouais, ouais. je peux cibler un monstre rituel libromancien que je contrôle. Et si ça passe, je vais remonter mon monstre en main, negate ce que t'as activé, et je pourrais invoquer un libromancien, soit de ma main, soit de mon cimetière. Oh mon dieu. Est-ce que ça passe? Est-ce que du coup je peux renvoyer mon monstre en main ou pas? Oui. Donc je vais renvoyer mon monstre en main, je vais negate Faithful et Elle est pas détruite. elle est pas détruite. Elle est pas détruite. Donc ça va, c'est pas broken. Mais du coup je vais invoquer... C'est dommage que lui était encore sur le terrain parce que j'aurais pu aller tuto du coup. Mais du coup je vais invoquer Geek Boy qui du coup quand il est invoqué spécialement me permet d'aller tuto. Oui, mais tu as fait une erreur, mon ami. Car tu as laissé Fateful en vie. Je peux donc activer son effet puisque tu as invoqué un monstre. Je Ah vais oui. pouvoir équiper Ok. directement. Ah non, il va équiper ce fameux Dracomac. Dracomac. Alors moi je vais aller tuto du coup une magie. Je vais aller chercher mon 3ème terrain. Est-ce que je l'ai en ultra? Ah ouais, parce que tu joues plusieurs Dracomac. Ah bah ouais. Oh là là, la folie. Je joue 2 de chaque. En fait, finalement, là, c'est le seul deck qui existe au monde qui veut avoir Dracomac en main de départ. Ah ouais, quoi. ouais. Alors je peux la tuto ou je peux aller la... Ah bah du coup tu débloques tous mes plays, mec. C'est vrai. Ah ouais. Oh non. Ah si. Oh non, je veux plus le faire. On revient en arrière. Mais tu débloques tout. Ah, Ah mon ouais, Dieu. ouais. Ah ouais, Oh ouais. mon Dieu. Alors là... J'ai peur. Ah ouais. Ok. Genre, tu m'OTK là? Non, je te TK pas. Parce que moi, je peux TK après. Tu mens. Non. Tu mens, tu mens. Enfin, peut-être pas, hein, je sais pas. Ça dépend ce que tu vas installer comme board. Je vais rentrer... Oh oui, pour activer cette carte, je suis très content. En phase de bagarre. Ouais, on est en bagarre. Et je vais tenter... En fait, ça ne sert à rien ce que je vais faire. C'est juste extrêmement drôle. De taper avec mon jeton aventurier sur ton jeton aventurier. Bah, c'est pas un jeton aventurier, c'est le jeton gorge.
Ah oui, c'est vrai, sur le jeton de Gorz. Donc mon jeton Gorz qui a 3100. Donc là, tu acceptes de prendre 1100 points de dégâts, c'est ça? Oui. Début de damage step. Alors, du coup, je vais réduire. Tu as pris 1100, donc tu passes à 4000. C'est ça. Donc j'ai quand même pris les dégâts. T'as quand même pris les dégâts. Je vais activer Aquamador de glace. Alors, je dois pas la défausser, pardon. Donc au début de la damage step, si votre monstre normal combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez révéler cette carte depuis votre main, défausser une carte et si vous le faites, votre monstre n'est pas détruit par ce combat. Ce qui déjà en l'occurrence est le cas finalement. Oui, Parce qu'il mais y a un j'avais fait cool. juste envie de l'activer pour avoir un Dracovac. Ah oui. Effet, j'aurais pu activer Dracovac direct, mais c'était plus drôle de la montrer. Parce que C'est pour c'est ça. juste, tu Sinon, révèles. je révèle et je défausse une carte. Après, si c'est la seule en main, je la défausse. Mais... Ouais. Mais du coup, quel est l'intérêt de faire ça alors? Je comprends pas. Juste pour protéger ton monstre de la destruction? Ah oui, oui. Ok, Tu n'as aucun intérêt, c'est juste j'avais envie de la montrer. ok. Et je vais taper avec Gorz. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'aurais pu faire le terrain, mais. Comment ça, t'aurais pu faire? En gros, le terrain, il dit quand quand je détruis un monstre, je t'inflige dommage de combat. Et après, le deuxième effet, c'est si j'ai activé l'effet précédent, je peux tuto l'autre terrain. Ok. Mais Bah fais-le sinon après. non, 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 non. On Tu est tapes avec qui sur, avec Gorz avec sur, Gorz. sur lui. Donc, Qui a, rappelle-moi. alors lui, là, il a 1800. Ah oui, il n'a pas. C'est vrai. Non, il n'est pas boosté, c'est que les rituels. Il Donc est pas boosté. moi là, finalement, je perds combien? Je perds 900. Tu perds 900. Donc je passe à 7100. Ok. Main phase 2. Ouais. En main phase 2, donc tu vois, Negate, je vais activer Dracovac. Alors, tu vas activer Dracovac, juste n'oublie pas que ces deux cartes-là ont un effet à l'activation. Ça, à l'activation, tuto un monstre. Ça, à l'activation, pose une MP. Oui, oui, Donc, mais je vais renvoyer. Ouais, je m'en doutais, renvoyer mais mon token. juste. Oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Oui, oui, oui. Je vais renvoyer le token parce qu'il a trop besoin. Ouais. Et je vais dire. Je vais dire, fin de tour, je ne peux pas faire cet effet-là, et le reste, c'est normal. Tu as ma merci. Ah ouais? Oh non! Parce que là, je sais pas. Enfin, je sais pas, on va voir. Draw face. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser là. Ah Je vais passer en main. Ouais. Je vais activer mon dernier terrain. Oh là 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 là, le dernier. Ah ouais, Donc, putain. à l'activation, je vais aller tuto un monstre libromancien. C'est très très bien là. Et je vais aller tuto Fireburst. Oh. Qui est la version badass Mais lui, du il est- petit que j'ai en main. Ah ouais, c'est le meilleur lui, c'est le boss. Alors, dans la théorie, oui, c'est le meilleur. Mais par exemple, le meilleur selon moi, c'est celui qui pose Celui la piège, tu vois. Celui qui tape direct et qui pose la piège. Alors, maintenant. Qu'allons-nous faire? Tu vas faire quoi face à mon équipement? Eh bien, je vais activer l'effet de réalisation libromancienne. Ah, ok, est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais? Je vais d'abord faire l'effet de première apparition pour faire une rituel. Ça roule. Ça roule? Ça roule? Ça roule, ça Ça roule. Ça roule. Je vais envoyer ceci au cimetière et je vais invoquer Firestarter, celui que tu connais bien. Oui. Ensuite. J'ai peut-être pas dû faire ça. Ah, j'ai fait un misplay. C'est pas grave. En fait, il y a un monstre libromancien qui dit je peux l'invoquer, récupérer une carte du cimetière. Donc là, j'aurais récupéré par exemple Fire. Ah ouais, ouais. Et j'aurais invoqué Fire et tuto le monstre que j'ai tuto finalement avec ça. Ça m'aurait fait un body en plus. Ah oui. C'est pas grave. Excusez-nous, bien entendu, on connaît pas parfaitement nos decks. Hein. C'est vrai que moi je pourrais activer Fateful en fait. Alors, est-ce que tu actives Fateful? Je pense que je vais activer Fateful. Vas-y. Ça fait une carte en plus. Et moi, je vais faire l'effet du coup d'histoire parce que j'ai invoqué par rituel. Pour péter une carte. Donc en chaîne 1, Ah moi je ouais. vais faire ça. Chaîne 2, Et je vais cibler le terrain. Tu vas cibler le terrain. Ah ouais, parce qu'il est salaud. trop chiant. C'est toujours pas la bonne carte. Hein. Et toi, du coup, comme j'ai invoqué spécialement ou normalement, Ou normalement, un un monstre, monstre, je peux aller chercher. tu vas pouvoir aller chercher ceci. Je vais aller chercher. Je vais aller chercher du naine. Et du coup, Firestarter, comme tu as activé une carte, il va gagner 200 en passif. Ouais. Donc, comme tout à l'heure, il est boosté de 300 parce qu'il gagne 100 fois son propre niveau, il est niveau 3, et il gagne 200, donc il a gagné 500, il a 2300. 2300. Mais c'est pas ce qui va nous apporter le plus finalement, puisque l'idée ici,
ça va être de le dégager. Je vais en effet le dégager, puisque je vais activer ma carte de tout à l'heure, qui est réalisation libromancienne. Est-ce que je fais ça? D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les cartes Brave Token, j'y pense maintenant. Elles ont été dessinées par des enfants. Les Ah ouais? cartes, Dracobac, le Griffon, et je crois que c'est tout. C'est 2 cartes qui ont été dessinées par des enfants et Ah ouais. pour un concours. Ah, trop bien. Trop stylé, hein. C'est pour ça qu'elles sont vraiment très bizarres. Mais je trouve ça justement tellement bien, quoi, finalement. Ouais, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que ça fait penser un peu à un univers d'enfant. quoi, Ouais, quand tu exactement, regardes. c'est ça, c'est l'aventure fatidique. Ouais, franchement, c'est trop marrant. Bon, écoute, je vais faire l'effet de réalisation libromancienne. Allez. Ma carte qui est ici, je vais te révéler forcément Fireburst. Ouais. Fireburst, donc je vais mettre un token. Je me permets, je vais chercher un token. Un token qui est donc niveau 7, puisque Fireburst est niveau 7. Et je vais faire... Tuc. Je réfléchis. Parce qu'après, je pourrais peut-être plus faire ça. Je vais faire l'effet pour faire une magie rituelle. Oui. Je vais utiliser donc ton token. Et je vais invoquer Doombroker. Très bon. Comme il a été utilisé avec un monstre sur le terrain, je vais pouvoir attaquer directement. Ouais. Et cette fois-ci, j'aurai le droit d'attaquer, du coup, de déclarer des Déclarer effets. l'effet. Je vais faire son effet pour poser une piège depuis Ouais. mon deck. Ouais. Et je vais poser intervention, la même carte que tout à l'heure qui dit que j'annule un effet ou une carte que tu actives. Et je remonte mon rituel en main et je peux invoquer spécialement depuis deck ou cimetière, depuis main au cimetière. C'est un duel, en fait, c'est vraiment un duel de ressources. Hein. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment trop bien. T'as activé 3 terrains, Ouais, 2 fois la pièce. C'est vrai. Ah ouais. C'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à faire mon move de tout à l'heure parce que je vais me faire avoir. Que j'ai été obligé de me débarrasser de Doombroker. C'est pas grave, on va avoir du spectacle. Ouais. Je vais activer La- Union Libromancienne. Oh là 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 là. Et Union Libromancienne, du coup, je vais utiliser Firestarter. Et malheureusement, je serai obligé d'utiliser Doombroker, c'est trop dommage. Et je vais invoquer Le boss. Fireburst Libromancien. Alors, du coup, comme j'ai utilisé le petit Firestarter, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le token de tout à l'heure. Ah ouais. Parce que je voulais utiliser Firestarter Ah oui, pour qu'il, d'accord. grâce à cette carte, gagne un effet supplémentaire. L'effet supplémentaire, ça va être que du coup, si j'invoque rituellement Fireburst en utilisant Firestarter, C'est- mon Fireburst ne peut pas être ni détruit ni banni par des effets de carte. Ouah. Donc ce monstre-là actuellement n'est pas bannissable ni destructible par effet de Ah, carte. fait de carte. Et Quels lui, sont ses effets? ses effets à lui, ça dit que si j'ai utilisé des monstres du terrain, ce qui en l'occurrence est le cas, je vais la rendre indestructible au combat. Et aussi, à chaque fois qu'elle va t'infliger des dommages, ils seront doublés. Oh. Ça, c'est les effets qui Donc- gagnent en plus. Pas destructible au combat, pas bannissable, pas destructible par effet de carte. Exactement. Et il double les dommages de... Il fait double de- damage. Ouah. Et il a d'autres effets. Ça c'est juste des effets bonus. Ça, c'est des effets bonus. Ah ouais. Mais les effets qu'il a en plus de base sur la carte, ça dit qu'il peut faire maximum 2 attaques sur des monstres. Ah ouais, je prends la sauce, ouais. Et à chaque fois qu'il y a un monstre qui va attaquer, je peux, que ce soit toi ou moi, je peux bannir des monstres rituels libromanciens de mon cimetière et il va gagner 200 d'attaque. en plus. Ouah. Sachant que là, Fireburst gagne, grâce à cette carte, 100 fois son niveau. son niveau. Il est niveau 7. Il a 2800, Donc il a donc il est à 3500. 3500. 3500 peut faire 2 attaques sur des monstres, plus fait double dégâts, plus à chaque fois qu'il y a un monstre qui va attaquer, je pourrais bannir pour qu'il gagne 200. Ah ouais, et du coup c'est horrible parce que elle va rester. Donc tu vas pouvoir la taper. Mais je vais pouvoir la taper 2 fois. Ouais. Donc je vais tenter de passer en battle phase. Ok. Donc là, Fireburst a 3500 points d'attaque pour le moment. Ah, c'est horrible. Ouais. Ouais. Donc ouais. je vais déclarer une attaque. Je n'ai pas d'augmentation d'attaque parce que j'ai pas de carte bref. Je vais déclarer une attaque sur ton Brave Token qui est donc à
2000. 2000. 2000. Donc, il n'est pas destructible la première fois. Et je prends mes. Je vais t'infliger 1000. Je vais, à la déclaration de l'attaque, Ah bien ouais, sûr, je vais faire l'effet. Je vais bannir Doombroker depuis. Non, je vais bannir Firestarter depuis mon cimetière. Donc, il va gagner 200 d'attaque. Donc, il passe à 3700. Donc, je vais Non. t'infliger. Ah, si. Attends, il a. Oui, 3700, c'est ça. Il t'as gagne. Il gagne. 3700, ouais. Il est donc à 3700. Pardon. Et donc, je vais t'infliger 1700 points de dégâts x2. qui vont être doublés. Oh, Donc, tu vas prendre. j'ai perdu. Tu vas prendre 3400. Tu vas prendre Oh 3400. Tu es donc actuellement à 3400 moins 4000. Donc tu vas être à 3400. Donc tu as 4000, tu prends 3400. Ouais, bah ouais. Donc il te reste 600. T'as 4000, je t'inflige 3400. Il te reste 600. Il me reste 600. Et là, tu peux retaper. Donc je peux potentiellement retaper. Est-ce que t'as quelque chose ou pas? Est-ce que C'est cette trop carte- dommage. Hein. Est-ce que cette carte que tu lis peut te sauver? Ah, elle pouvait me sauver, mais c'est trop dommage. Quelle carte incroyable! L'histoire de l'origine libre ancienne. Je ne me rendais pas compte. C'est trop dommage. C'est terminé, Pierre? Je pense que c'est Eh terminé. bien, je vais attaquer Ah. une dernière fois sur ton Tu as monde. contré toute ma stratégie. Hein, de C'était A quoi à ta Z. stratégie? Moi, je pouvais protéger, mais ça n'empêche pas les dégâts Ouais. de se faire. Ma stratégie, en fait, c'était que tu cibles plutôt mes monstres à effet. Parce que j'avais cette carte qui disait quand vous ciblez un monstre à effet, détruisez le monstre, invoquez un jeton, et du coup ça me permettait de me défendre à Ok. chaque fois avec des jetons. Et à chaque fois j'avais mes monstres à effet. Mais du coup j'avais. C'était lui et lui là qui m'ont servi à rien et qui étaient pour cette carte là et tu n'as jamais ciblé mes monstres à effet. Jamais. Trop dommage. Eh ben, franchement, C'était trop drôle. là, on a 45 minutes de 45 combat. minutes. On s'est bagarré pendant 45 Oh. minutes avec des decks rock, si c'est pas merveilleux. Ah, c'est incroyable. En tout cas, je trouve que notre duel a été vraiment très rigolo. C'était très marrant. Et j'espère qu'il vous a plu autant que nous, on a pris de plaisir à jouer. parce Ouais, que franchement, on a vu toutes les je me cartes. suis trop amusé. Bon, on n'a pas vu le griffon, mais vous le connaissez. On n'a pas vu le chevalier légal, mais vous le connaissez. Donc c'est trop bien. On a vu toutes les cartes sauf le dernier terrain. On n'a pas vu le griffon qui est l'Omninegate, tout ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors mais- peut-être Ah, que on a pas à vu force- les pièges aussi. Ah, on n'a pas vu les pieds. Ah, il y a ce Parce que, monstre-là attends, aussi. du coup, moi j'ai remis, vas-y, remonte-les. Ouais. T'as des monstres. Du coup, sympas. il y avait un monstre en plus qui lui, pareil, il se spé quand il y a jeton aventurier. Et à la fin de la battle phase, en gros, si j'ai un jeton aventurier. Non, si un jeton aventurier a combattu, je peux poser un piège. Donc en fait, c'est plutôt un deck qui va go second, un jeton aventurier. Ah dans ouais l'idée. De ce que je commence à comprendre au fur et à mesure. Là, si vous contrôlez jeton aventurier, invoquez spécialement max de monstres depuis votre main ou cimetière. Ah ouais, c'est vraiment bien si tu te fais péter tes monstres et tout. Bah, de toute façon, Puis Pierre, vous pouvez équiper une magie d'équipement. de toute façon, les gens dans les commentaires vont dire ce duel était vraiment trop bien. Ah ouais, Faites une revanche ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu certaines personnes qui voulaient des revanches. des et tout ça. revanches. On va essayer de faire un petit peu plein de choses et puis revenir sur des match-ups qu'on a déjà vus ou des decks qu'on a déjà vus qui jouent contre d'autres decks, histoire de varier un petit peu les plaisirs et de vous faire surtout plaisir à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit duel de la Rogue Academy. On se retrouve très bientôt parce qu'on est en train de tourner plein d'épisodes. Plein de vidéos. Merci à vous de nous suivre. Mettez votre meilleur pouce, votre meilleur abonnement. Ça nous soutient, ça nous fait vraiment plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.